Salut à tous, et oui, je suis de retour après un petit moment d'absence, donc désolé pour cette trêve de critiques. J'ai des petits soucis à régler d'un point de vue personnel, mais voilà, c'est réglé, donc je suis de retour. Comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau décor derrière moi, donc de temps en temps il y aura ce décor-ci et le précédent qui reviendra, donc ça alternera un coup l'un, un coup l'autre. Pendant cette période, j'ai quand même pu voir pas mal de films au cinéma, mais je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue sur 30 critiques à rattraper, donc du coup j'ai décidé d'en prendre que deux, les deux plus récentes et les plus grosses sorties du moment. Donc ça sera aujourd'hui critique de Us et de Captain Marvel, et on va d'abord commencer par le film Us. Donc aujourd'hui critique du film Us, qui est réalisé par Jordan Peele. Jordan Peele qui nous a fait précédemment Get Out, que j'avais détesté. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir détesté, mais j'en fais partie. Je n'ai vraiment pas aimé ce film. Donc du coup j'attendais ce film Us avec aucune envie, sauf depuis la dernière bande-annonce qu'il avait mise, parce que la bande-annonce de Us, elle est juste fantastique. Je pense que c'est une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues depuis très très longtemps. J'ai dû regarder au moins 15 fois, du coup je me suis hypé un petit peu tout seul. Et au final, ça reste du Jordan Peele, et ce que j'aime pas trop dans Jordan Peele. L'histoire, c'est une famille d'Afro-Américains qui partent en vacances dans une maison à la mer. Leurs doubles vont venir s'introduire dans leur maison et les attaquer. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, parce que je pense que trop en dire, ce serait vous spoiler. Ce que j'ai à dire sur ce film. Déjà, moi, je suis assez mitigé. Je vais vous expliquer pourquoi je suis très mitigé sur ce Us. Déjà, le Home Invasion. C'est un site que j'aime beaucoup parce que je trouve que le Home Invasion, il réussit à te mettre une tension, parce que c'est quand même l'angoisse un peu de tout le monde de se faire cambrioler, ou que quelqu'un rentre chez toi et t'agresse chez toi. Je pense que c'est quand même une angoisse que beaucoup de gens ont. Donc je trouve que ce film marche très bien, et Jordan Peele il le fait très bien. Le film est très angoissant, il est très malsain, parce que forcément te faire attaquer par ton double, ça donne quelque chose de malsain, parce que tu te dis, ça doit pas être simple d'attaquer ton double, c'est quand même quelqu'un qui te ressemble, ou d'attaquer le double de tes enfants par exemple. C'est quelque chose qui doit être très difficile à faire, donc ça donne un côté malsain qui est très bien retranscrit. Mais voilà, alors il met toute une métaphore dessus du coup, par rapport au double, vaincre ses peurs, vaincre ses petites hantises et tout ça. Donc ça fonctionne très bien. Dans les explications, ça fonctionne beaucoup moins bien, mais je vais en revenir après. Gros point fort du film, c'est Lupita Nyong'o. Je sais pas si je dis bien le nom, Lupita Nyong'o. En tout cas, l'actrice principale, elle est juste géniale. Je pense que la nomination à l'Oscar, elle est déjà acquise. Je vois pas comment elle pourrait passer à côté de ça. Donc elle est vraiment incroyable, vu que du coup, elle joue deux rôles. Donc son rôle et le rôle de son double. Donc il y a deux caractères différents, un gentil, un mauvais. Et elle est vraiment juste hallucinante, et ça marche vraiment, ça a du tonnerre. Et je pense qu'elle porte le film, en tout cas, porte vraiment le casting à elle seule, ça c'est clair, avec la petite fille aussi. Voilà, les deux personnages féminins sont géniaux. Ensuite, la réalisation de Jordan Peele, elle est fantastique. Ça, on peut pas lui reprocher ça, même moi qui ne l'aime pas trop. Il s'est réalisé, il y a beaucoup de plans qui sont ultra classe, c'est magnifique, la photographie du film, elle est splendide. C'est vraiment, techniquement, le film est très réussi, parce qu'ajoute à ça, il y a une BO dantesque. La BO du film, elle est juste incroyable, et le thème principal, quoi, parce qu'il y a la musique qu'on entend dans la bande-annonce I Got Five, et là, il y a vraiment une musique originale pour le film, elle est juste splendide. C'est la musique du générique, d'ailleurs le générique du début, il est top. C'est vraiment, voilà, techniquement, le film, il est dingue. Par contre, le scénario, il est con comme la lune, con comme la pluie, il est débile, parce que en fait, le scénario, il ne marche absolument pas. Toutes les explications qu'il nous met, en plus, il nous explique, alors que des fois, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop expliquer. Voilà, alors je pense que trop d'explications tue l'explication, donc c'est ce qui vient un peu gâcher la deuxième partie du film. Et puis, il est totalement incohérent. C'est-à-dire que le père de la famille, il a des réactions totalement incohérentes. C'est-à-dire que tu vas voir ton voisin trucidé, égorgé, et lui va faire des blagues. Enfin, ça, je trouve que ça marche pas. Donc, des fois, même le film, j'ai l'impression qu'il sait pas trop s'il va être un peu une comédie noire par moment, ou vraiment un film d'horreur. On dirait que des fois, il est un petit peu timoré entre les deux. Et moi, je trouve que le côté comédie, ça ne marche pas du tout. Et du coup, voilà, grosse incohérence. Alors, il y a un twist final, mais il ne marche absolument pas. Alors, déjà, on le voit venir à 10 km, mais en plus, ça ne marche pas, parce que non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est pas cohérent, c'est pas possible. Tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Et ça, je trouve que voilà, l'incohérence du scénario vient totalement te gâcher tout le reste. Alors, il y a une technique folle, mais putain, l'écriture, quoi. Alors moi, du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'écriture de Jordan Peele, parce que c'est lui qui écrit ses films. Get Out, j'avais détesté l'écriture, et là, j'ai vraiment pas du tout aimé l'écriture non plus. C'est dommage, parce qu'il y a un gros potentiel horreur. Jordan Peele, faudra quand même le surveiller, parce que c'est pas un manchot, quand même. Et voilà, j'espère qu'un jour, j'arriverai à être conquis à 100% par un de ses films, parce que ce mec, il sent quand même, il respire le cinéma, ça c'est indéniable.
Donc je lui donne la note de 3 sur 5 pour ces raisons. Voilà, je suis mitigé, la technique j'ai adoré, l'incohérence j'ai pas aimé, donc voilà. Ensuite on va passer à Captain Marvel qui est réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, qui est un couple dans la vie de tous les jours. Et en fait déjà on sent que Marvel, avec ce Captain Marvel, ils veulent voilà, se faire un petit duel à distance avec Wonder Woman, DC Comics Wonder Woman, parce que voilà, ils mettent une femme à la tête du projet, comme ils avaient fait DC Comics pour Wonder Woman. Bon là c'est un couple, mais il y a quand même une femme en tête à la réalisation, c'est quand même quelque chose de très rare. Personnage féminin, gros pouvoir, on sent voilà, qu'ils veulent se faire un petit duel à distance. Pour moi, même si au box-office c'est très réussi parce que Marvel cartonne, Captain Marvel cartonne au cinéma, mais pour moi en termes de film, j'ai largement préféré Wonder Woman. Pour moi il n'y a même pas de duel du tout. Mais ce Captain Marvel, il a quelques petites qualités. Après c'est pas un AV, on va voir ça un petit peu ensemble. Déjà, il réussit une chose bien, c'est que le film est une origin story et il évite tous les pièges du genre. C'est-à-dire qu'on se tape pas l'histoire de tout début, elle a pas de pouvoir, tac tac, elle monte, à la fin vint le méchant. Ils essaient de casser un petit peu ce code-là, je trouve que c'est très intelligent parce que sinon ça aurait été encore plus redondant que le film est déjà, si j'arrive plus à parler, on va pas s'en sortir. Donc du coup en fait grâce à un montage assez malin, le film en fait joue avec des flashbacks, c'est-à-dire que on fait beaucoup de sauts temporels, mais ce qui donne un peu au récit quelque chose d'original et on s'ennuie pas dans l'origin story classique. Voilà, je trouve que ça c'est très malin d'avoir fait ça. Donc ça c'est quand même une bonne chose et c'est une attention que j'apprécie beaucoup parce que là ils pensent un petit peu aux spectateurs en faisant ça, ils se disent on va pas non plus encore recommencer comme ils ont fait 25 fois parce que je crois que c'est le 23e film du MCU. Donc on commence un peu à avoir compris les codes. Donc du coup ça c'est une très bonne chose. Ensuite gros point fort c'est Brie Larson. Brie Larson, je crois déjà très fort qu'ils aient réussi à la choper pour faire le rôle de Captain Marvel parce que Brie Larson elle est oscarisée il y a pas très longtemps. C'est une superbe actrice, je vous recommande à tous d'aller voir sa filmo, elle est géniale. Dans Room, elle est juste incroyable. Donc Brie Larson, j'adore. Alors dans Captain Marvel, je trouve que ça marche pas toujours pour autant. Alors elle est très bien dedans, mais de temps en temps, je la trouve ultra antipathique. En fait, je trouve que c'est le personnage peut-être qui veut ça aussi, mais je la trouve ultra antipathique à cause de son caractère. Alors on va me dire Tony Stark aussi, il a pas un caractère qui donne très envie, il est un peu prétentieux, mais il reste attachant. Elle, par moment, j'ai clairement eu envie de lui mettre une baffe dans la gueule. Elle avait un air un petit peu hautain qui me plaisait pas trop. Enfin, je trouvais que ça marchait pas très bien. Alors je sais pas... si c'est la direction artistique qui voulait ça, si c'est elle qui a vu le personnage comme ça, ou si vraiment le personnage il est comme ça dans les comics, parce que personnellement Captain Marvel je me rappelle plus du tout. Donc du coup je sais pas trop, mais moi des fois ça m'a dérangé. Voilà, à l'écran je me suis pas trop attaché à elle et même par moments je voulais vraiment qu'elle se prenne une belle rouste. Alors après, un petit reproche que je peux faire au film, c'est que ça m'embête toujours dans les films de super-héros. Qu'on voit l'héroïne ou le héros avoir ses pleins pouvoirs à la fin du film. Ça c'est quelque chose qui me casse les couilles. Parce que toi, tu veux voir Captain Marvel, comme j'en ai dans mes souvenirs, Captain Marvel qui défonce tout, elle est très forte. Alors là, bien sûr, ça reste une origin story, donc il faut un peu montrer plein de choses. Mais moi, ça m'emmerde de la voir en mode Captain Marvel dans les 15 dernières minutes du film. Ça, moi, ça me fait chier. Parce que souvent, la trame qu'ils vont faire, c'est que dans le premier film, elle a ses pouvoirs à la fin. Et dans le deuxième film, elle est un peu en mode rédemption, elle a perdu ses pouvoirs, elle sait plus trop. Et du coup, au final, tu te tapes jamais de l'épique. Moi, je veux du fantastique, de l'épique quand je vois ce genre de film. Et là, pour Captain Marvel, j'ai eu de l'épique pour les 15 dernières minutes, qui sont très bien. On voit les pouvoirs de Captain Marvel, on voit ce qui peut se passer par rapport au film Avenger et par rapport à Thanos. Ok, là d'accord, là à la fin on se dit putain ouais, elle envoie du bois, parce que tout le long du film, tu sens qu'elle est forte, qu'elle a un potentiel, mais elle se prend quand même beaucoup de coups dans la gueule. Alors j'aime bien quand les héros ils galèrent un petit peu, mais j'aime bien voir leur pouvoir. Voilà, donc moi ça me dérange un petit peu. Mais bon, ça c'est vraiment personnel. Après c'est tout ce que j'ai à dire sur le film, il n'y a pas grand chose à dire. Alors ouais, on découvre comment Nick Fury du coup, il a son œil en moins. Alors ouais, c'est assez drôle ce qu'ils ont fait, ils ont mis un personnage, sans vous dire lequel, qui marche assez bien, qui est assez rigolo. Après on sent que c'est vraiment pour faire plaisir à une certaine communauté parce que, bon, ceux qui ont vu le film ils comprendront pourquoi d'avoir choisi cette mascotte là, ça fait plaisir à une certaine communauté parce que ça marche beaucoup, c'est très à la mode en ce moment. Bon, pourquoi pas. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, c'est vraiment basique, c'est basique au possible. C'est vraiment du divertissement vite vu. Je l'ai déjà presque à moitié oublié. Donc du coup, voilà, ça marche. Pendant le film, on s'ennuie pas. Il divertit, il fait le job. Mais franchement, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à avoir fait ce film. Franchement, il suffisait de nous la mettre dans Avenger. Il nous expliquait à 15 minutes dans Avenger qui elle était. On voyait ses pouvoirs. Et après, à la limite, si tu voulais, tu faisais un film. Mais là, vraiment, je comprends pas l'intérêt de ce film, à part... faire un petit duel avec Wonder Woman et business. Je lui donne la note de 2,5 sur 5 parce que c'est pas nul,
c'est pas ouf, voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner, et moi sur ce je vous dis hasta la vista baby.